Les juges de la Cour constitutionnelle élisent leur président ce vendredi 20 juin lors d'un vote en huis clos au siège de cette plus haute instance judiciaire de la RDC. L'élection du président de cette juridiction hautement stratégique sur le plan politique électoral intervient après l'expiration du premier mandat de la présidence du juge Dieudonné Kamuleta. Ce dernier est candidat à sa propre succession. La Cour africaine de droits de l'homme et de peuple a fixé au jeudi 26 juin prochain le rendu de son arrêt déterminant sur la compétence et la recevabilité dans les litiges internationaux opposant la République démocratique du Congo au Rwanda. À la une également, 34 soldats nigériens ont été tués jeudi lors d'une attaque d'envergure contre la localité des Banibangu, près de la frontière malienne, attribuée à plusieurs centaines d'hommes armés. L'assaut s'inscrit dans la série d'attaques djihadistes qui frappent régulièrement l'ouest du Niger. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. La Cour africaine de droits de l'homme et de peuple a fixé au jeudi 26 juin 2025 le rendu de son arrêt déterminant sur la compétence et la recevabilité dans les litiges internationaux opposant la République démocratique du Congo au Rwanda. Cette décision procédurale, annoncée par un avis officiel du greffe daté du 18 juin, constitue une étape cruciale dans ce contentieux régional. L'univers aura sans doute les yeux tournés le 26 juin prochain vers Arusha en Tanzanie pour suivre ce qui pourrait devenir une étape majeure dans la quête de justice pour les millions de victimes de l'Est de la RDC. La plainte contre les Rwandais s'inscrit dans un contexte de tensions régionales accrues et de vives critiques internationales contre l'impunité dont bénéficient les auteurs des exactions dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette dernière brandit une série d'épreuves documentées de crimes graves attribués au Rwanda, violations massives des droits humains, violences sexuelles, exploitation illicite des ressources naturelles et massacres récurrents sur les sols congolais. Kinshasa espère en effet une décision favorable qui marquerait un tournant diplomatique et juridique dans la lutte contre l'agression et les crimes transfrontaliers. Des organisations de la société civile et des victimes attendent également ces verdicts comme un signal fort contre l'impunité. Pour Kinshasa, ces procès visent à établir la responsabilité des Kigali dans les violations des droits de l'homme dans l'Est de la RDC. Rappelons que les procès entre les deux nations devant la CADHP a débuté en février 2025 en Tanzanie toujours. L'annonce de ces prochains procès a été faite par le greffe de la Cour qui a adressé une correspondance officielle aux deux États. Direction la cité de l'Union africaine à présent où le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a reçu le gouverneur de la province du Sud Kivu, Jean-Jacques Poroussi. Les échanges ont porté sur l'évolution de la situation sur la ligne de front à l'est du pays et sur les conditions de travail des forces de sécurité engagées dans les combats. Reçu hier jeudi à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa par le chef de l'État Félix Tshisekedi, le gouverneur du Sud Kivu Jean-Jacques Poroussi a laissé entendre devant la presse que la guerre est derrière nous. Selon lui, il était question de discuter sur l'évolution de la situation de la ligne des fronts et des conditions de travail des forces de sécurité. Poroussi a rassuré par ailleurs que les forces régulières de la République démocratique du Congo se comportent très bien sur les fronts avec l'appui des Wazalendo. On a fait le point. On a essayé de discuter sur l'évolution du front, de la ligne des fronts. On a, sur les conditions de vie et de travail de nos forces de défense et de sécurité, on a vu que les mesures que le président de la République a prises par rapport à la situation sécuritaire sont salutaires. Nos forces de défense et de sécurité se comportent très bien avec l'appui de nos jeunes patriotes, notamment les Wazalendo, dont nous sommes très contents. Nous avons fait le point par rapport à ça. La guerre est bientôt derrière nous. Le président de la République déploie une diplomatie offensive, nous le voyons tous, et que bientôt il y aura la signature de l'accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et nous tenions vraiment à soulager, donc il n'y a aucune souffrance qui n'a pas de fin. Même le déluge a eu la fin. Et aujourd'hui, la guerre mondiale a eu aussi la fin. Je tenais à dire au sud kivusien, au nord kivusien, que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,
qui a amélioré les conditions de vie et de travail de nos forces de défense et de sécurité, a décidé que assez c'est assez. Et donc, grâce à la diplomatie offensive, grâce à l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos éléments armés, de nos forces, eh bien, la guerre est derrière nous. Dans son intervention, Jean-Jacques Poroussi a adressé un message de réconfort aux populations des provinces du Sud et Nord Kivu qui souffrent de la cruauté des terroristes de l'AFC M23 et de la spirale des violences mentionnées dans le dernier rapport d'Amnesty International. À la une également, les juges de la Cour constitutionnelle élisent leur président ce vendredi 20 juin lors d'un vote en huis clos au siège de cette plus haute instance judiciaire de la République démocratique du Congo. L'élection du président de cette juridiction hautement stratégique sur le plan politique et électoral intervient après l'expiration du premier mandat de la présidence du juge Dieudonné Kamuleta Badibanga. Ce dernier est candidat à sa propre succession. Les renouvellements des mandats des membres de la Cour constitutionnelle revêt d'une importance capitale, quand on sait que cette haute juridiction est composée de 9 membres nommés par le président de la République. 3 sont choisis à l'initiative du président, 3 par le Parlement et 3 par le Conseil supérieur de la magistrature. 2 tiers de membres doivent être des juristes, juges, procureurs, avocats ou universitaires, ayant au moins 15 ans d'expérience juridique. Les membres ont un mandat non renouvelable de 9 ans, avec un renouvellement par tiers tous les 3 ans, les membres sortants étant tirés au sort. Le président de la Cour est élu par les autres membres pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois. Il est investi par une ordonnance du président de la République. Une élection pour le président de la Cour est prévue du 20 au 22 juin 2025. L'actuel président est Dieudonné Kamuleta et président du Conseil supérieur de la magistrature. Son mandat de 3 ans arrive à son terme et une élection pour le poste de président est prévue pour ce même mois. Il est éligible pour un second et dernier mandat, comme le permettent les règlements de la Cour constitutionnelle. Dieudonné Kamuleta est reconnu pour son rôle dans l'amélioration de l'administration de la justice en République démocratique du Congo, notamment à travers des échanges sur les questions nationales et judiciaires, comme mentionné dans un message de la présidence de la République démocratique du Congo. Il a été plébiscité pour son implication dans la construction d'un nouveau bâtiment pour la Cour constitutionnelle, considéré comme un bijou et un symbole de progrès de la justice en RDC. En 2023, Dieudonné Kamuleta a affirmé l'engagement de la Cour à traiter les contentieux électoraux dans le respect des lois du pays, renforçant ainsi son rôle dans la légitimité des processus électoraux. En février 2023, Dieudonné Kamuleta a accueilli la 15e session du bureau exécutif de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines à Kinshasa, démontrant son influence dans les réseaux judiciaires régionaux. Sous sa présidence, la Cour a rendu des décisions importantes comme la condamnation en 2025 de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo à 10 ans des travaux forcés pour détournement des fonds publics, une affaire perçue par certains comme politiquement motivée. Les défis incluent la lutte contre l'impunité, la corruption dans les systèmes judiciaires et la nécessité des réformes pour garantir l'indépendance et l'impartialité de la Cour, notamment dans les contextes des contentieux électoraux et des restrictions des droits fondamentaux. Dieudonné Kamuleta Badibanga est une figure centrale de la Cour constitutionnelle, reconnu pour son leadership dans l'amélioration des infrastructures judiciaires et son engagement dans les processus électoraux et régionaux. Cependant, la Cour reste confrontée à des défis d'indépendance et de transparence. L'élection prévue pour le 20 juin au poste de président sera un moment clé, où Kamuleta pouvant potentiellement être réélu pour un dernier mandat. Et puis en bref, la première ministre Judith Suminwa Tuluka est arrivée dans la capitale italienne jeudi. Dans la soirée, la chef du gouvernement de la République démocratique du Congo participe au sommet Mattei Plan for Africa Global Gateway qui se tient ce vendredi 20 juin à la Villa Doria Pamphili à Rome. Cette réunion de haut niveau est placée sous la coprésidence de la première ministre italienne
Giorgia Meloni et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Autre chose à présent, en société, les habitants des quartiers Kaouka et Matongé dans la commune de Kalamou se sont retrouvés submergés par les déchets après des fortes pluies du 14 juin, ravivant les inquiétudes par rapport à l'efficacité du programme provincial d'assainissement Kin Ezobonga censé assainir la capitale. On voit cela dans cet élément. Les images parlent d'elles-mêmes, rues inondées, caniveaux bouchés et des immondices transformant certains quartiers des Kalamou en véritables dépotoirs à ciel ouvert. Cette situation, loin d'être inédite, soulève des interrogations persistantes sur la gestion des déchets à Kinshasa et en particulier sur l'impact visible du programme Kin Ezobonga lancé en grande pompe pour moderniser et assainir la ville. Tuva na mbule beta tumule beti saite mati so mbule kita boye saite aso ekiti ekresu ba mbutiage ekresu ba salite atifoni to bela makasi alors bino l'état bomona likambo esalema a tabela bosoto o to mana mala les makasi. Si des efforts ont été observés dans certaines zones de la ville, la situation des Kalamou après le 14 juin met en lumière les défaillances persistantes en matière de collecte régulière, des gestions des infrastructures, des drainages et des sensibilisations de la population. Pour que Kinshasa redevienne véritablement belle, il est un impératif que les actions d'assainissement du programme Kin Ezobonga soient plus efficaces, décentralisées, coordonnées et touchant l'ensemble des communes, offrant ainsi un environnement sain pour tous ses habitants. Et dans la commune de Kimbanseke, la route dite Mokali est presque coupée en deux, perturbant ainsi la circulation dans cette partie de la capitale. Voués à leur triste sort, les habitants crient à l'abandon et alertent pour une intervention urgente. Reportage d'Héritier Ntamboa. Il ne s'agit même pas d'une première alerte pour cette grave situation qui laisse depuis bien longtemps la population à son triste essor, ne sachant pas à quel sens est vouée. C'est une situation à la base de la baisse de l'intensité de plusieurs activités dans cette contrée, occasionnant des embouteillages monstres à longueur des journées. À la base de la situation, les pluies diluviennes qui se sont abattues récemment sur Kinshasa. La boue et des flaques d'eau envahissent la voie d'intérêt général qui conduit vers l'arrêt appelé communément Gamboa-Pont. Selon les usagers du tronçon, ces délabrements de la route ne causent non seulement des embouteillages, mais aussi et surtout provoquent des graves dommages. La situation observable par tous les usagers a déjà duré et s'étale en différence totale de l'autorité urbaine. Les habitants et usagers du tronçon Mokali notent également avec l'indignation que l'opération Kinshasa Ezobonga tarde à prendre de l'envol ou mieux à produire ses effets dans ces coins du district de la Tchangou. À Kinshasa, la circulation routière vire trop souvent au chaos entre routes dégradées, absence des panneaux et feux tricolores inexistants. La signalisation fait cruellement défaut, vous allez le voir. Une situation qui est d'ailleurs à la base des accidents, embouteillages et insécurité pour les usagers. Plus de détails dans ce reportage. L'absence ou les non-respect des signaux routiers met en danger la vie des usagers à Kinshasa. Conduire ou marcher simplement dans les rues est devenu un véritable défi quotidien. Les mauvais états des routes, combinés à l'absence criante d'infrastructures et des signalisations routières, compliquent la circulation et met en danger la vie des millions d'usagers. Des intersections sans feu tricolore, des panneaux inexistants ou arrachés, des lignes effacées dans plusieurs quartiers de la capitale, les signalisations sont presque inexistantes. Les conducteurs sont alors livrés à eux-mêmes. Cette situation favorise les embouteillages, les accrochages, les altercations et, dans de nombreux cas, des accidents graves, parfois mortels. Les piétons, quant à eux, ne sont pas épargnés. L'absence des passages cloutés visibles ou de feux
adaptés rendent la traversée de routes dangereuse, notamment pour les enfants et les personnes âgées. Dans certaines zones scolaires, la situation devient critique. Au-delà du manque d'infrastructures, certains pointent un problème plus profond, la déficit d'infrastructures, la déficit d'instruction et d'autorité de l'État congolais face aux usagers récalcitrants. Beaucoup estiment que l'État est dans l'impuissance d'agir efficacement contre eux. Parlons politique à présent. Un an après la disparition du patriarche Barthélemy Bochali, le parti Convention de la démocratie pour la liberté Kodeli a organisé une commémoration dans la cité des Mpe, territoire de Bolobo, pour honorer la mémoire de cet illustre fils du grand Bandundu. 2 jours d'activité marqués par une forte mobilisation populaire et des actions concrètes en faveur de la jeunesse. Dans le cadre de la commémoration du premier anniversaire du décès du patriarche Barthélemy Bochali, le bureau politique du parti Kodeli, conduit par son président Éric Moukemo, s'est rendu dans la cité d'Mpe, située dans les territoires de Bolobo, au Maïndombe, l'un des bassins majeurs de la Kodeli. La population locale s'est massivement mobilisée pour honorer la mémoire de celui qui fut jadis la fierté de cette cité. À cette occasion, le parti Kodeli a organisé une commémoration de 2 jours qui s'est clôturée par la remise d'un important lot de machines à à une école de la place, un geste visant à permettre aux apprenants de passer de la théorie à la pratique. Un ouf de soulagement pour les habitants de cette cité qui saluent le combat et l'héritage du patriarche Barthélemy Bochali. Qui, avec courage et détermination, a posé les fondations de ce que nous sommes aujourd'hui. Nous nous rappelons sa passion, son engagement inébranlable et sa foi pour la création d'un nouveau Congo libre et prospère. Ce sont ces mêmes valeurs qui nous animent, qui nous guident et qui nous unissent aujourd'hui. L'espoir, l'héritage vivant. Décès vivant, Barthélemy Bochali fut ministre des Affaires sociales et de la solidarité nationale et un homme politique ayant marqué son époque dans l'espace Grand Bandundu en République démocratique du Congo. En bref, je l'ai annoncé au sommaire, en Afrique, 34 soldats nigériens ont été tués jeudi lors d'une attaque d'envergure contre la localité des Banibangu, près de la frontière malienne, attribuée à plusieurs centaines d'hommes armés. L'assaut s'inscrit donc dans la série d'attaques djihadistes qui frappent régulièrement l'ouest du Niger ces dernières années. En sport, pour terminer, on va parler de la Coupe du Monde des clubs qui suit son cours normal. Lionel Messi, 37 ans d'âge, a offert lors d'un vote en huis clos au siège de cette plus haute instance judiciaire de la République démocratique du Congo. L'élection du président de cette juridiction hautement stratégique sur le plan politique, mandat de la présidence du juge Dieudonné Kamuleta Badibanga. Ce dernier est candidat à sa propre succession. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a fixé au jeudi 26 juin le rendu de son arrêt déterminant sur la compétence et la recevabilité dans le litige international opposant la RDC et le Rwanda. En Afrique, 34 soldats nigériens ont été tués jeudi lors d'une nouvelle attaque d'envergure contre la localité des Banibangu, près de la frontière malienne, attribuée à plusieurs centaines d'hommes armés. L'assaut s'inscrit dans la série d'attaques djihadistes qui frappent régulièrement l'ouest du Niger. On va prendre à présent la revue de presse. Place à la revue de presse et c'est avec Nathan Diamoité qui me rejoint sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Christian Kalonji, merci, bonjour également à tous ceux qui nous suivent de partout.
Alors, 3 sujets à la une. D'abord, accord RDC-Rwanda sous la médiation des États-Unis vers une véritable paix dans l'Est de la RDC. C'est la question que vous vous posez. Et voilà, Christian Kalonji, les journaux parus en début ce week-end reviennent sur ces négociations entre Kinshasa et Kigali sous la médiation des États-Unis, comme vous l'avez dit, pouvant aboutir justement à la signature d'un accord de paix. Nous les lisons rapidement à la une du journal Les Maximum qui écrit « Négociations de paix RDC-Rwanda, Washington arrache un prix ». Accord. Christian, les chants des sirènes de la diplomatie du Rwanda appelant à la patience avant la signature d'un accord de paix avec la RDC n'y auront rien fait sous la pression de l'administration Trump, renchérit ces tabloïds. 3 jours de travaux ont suffi pour que les experts de 2 pays paraphent formellement un RAF d'accord de paix. De son côté, les phares notent que cet accord préparatoire comprend 5 dispositions, notamment sur le respect de l'intégrité territoriale et l'interdiction des hostilités, les désengagements, les désarmements et l'intégration conditionnelle de groupes armés non étatiques, l'établissement d'un mécanisme conjoint de coordination sécuritaire basé sur les concepts d'opération, la facilitation du retour des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur du pays, ainsi que l'accès humanitaire et un cadre d'intégration économique et régionale. Et bien, Christian, ces négociations suscitent des vives réactions sur la toile, en l'occurrence du prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, qu'on retrouve sur les murs de la presse en ligne. Sur cette pensée, il insiste qu'aucun accord ne doit passer sous silence de massacres à grande échelle. Nous retrouvons encore Denis Mukwege cité dans le portail de wise.cd qui renchérit que dans l'état actuel, l'accord en Genèse reviendrait à accorder une prime à l'agression, à légitimer les pillages des ressources naturelles congolaises et à contraindre la victime à aliéner son patrimoine national en sacrifiant la justice en vue de garantir une paix précaire et fragile, pense justement Denis Mukwege. Pour Info 27, Christian Kalonji, dans ces contextes, l'aventure militaire de l'AFC M23 perd tout son sens stratégique. L'accord de Washington vide de sa substance toute perspective d'une offensive durable contre le pouvoir de Kinshasa. La prétendue marche sur Kinshasa, terrorisée par certains dans le cercle radicaux du M23 AFC, révèle désormais du fantasme. Cette opinion est également partagée par nos confrères du journal EcoNews qui rapporte que la signature officielle prévue d'ailleurs pour le 27 juin prochain pourrait sceller le destin du mouvement rebelle et ouvrir une nouvelle ère dans une région minée par des décennies de conflits. Reste à savoir si les promesses se traduiront en actes. Une chose est sûre, précise ces tabloïds Christian, Washington a mis en jeu sa caution morale. Alors on va prendre le deuxième sujet, Nathan, élection à la Cour constitutionnelle. Exactement, Christian et Kalonji, c'est aujourd'hui qu'on saura le prochain président de la Haute Cour. Forum des As fait savoir que c'est vendredi 20 juin, la Cour constitutionnelle va élire un nouveau président à l'issue d'un vote à huis clos. Les enjeux sans détail au regard de la responsabilité politique, judiciaire et sociale qu'assume cette Haute Cour. Le journal Les Quotidiens revient sur les réalisations du président sortant de cette Cour qui, grâce à une approche mêlant modernisation, humanisation et ouverture internationale, le président Kamuleta a repositionné la justice constitutionnelle congolaise au cœur du débat démocratique. Les fondations sont solides, restent à préserver et consolider cet héritage. De son côté, Congo Nouveau pointe à sa une en questionnant élection à la Cour constitutionnelle de la RDC qui succédera à Kamuleta. Ce portail rappelle tout d'abord, Christian, que le mandat à pouvoir est d'une durée de 3 ans, renouvelable une seule fois, puis révèle qu'ayant déjà consommé son premier mandat, il est probable que Dieudonné Kamuleta puisse briguer un second et dernier mandat de 3 ans, arrivé à la tête de la Cour constitutionnelle en remplacement de Dieudonné Kalouba, écarté en mai 2022 à la suite d'un vote interne. Le juge Kamuleta est, selon le texte en vigueur, éligible à sa propre succession. Et puis pour terminer en beauté, Nathan, votre
revue de presse, vous nous avez prévu une image d'un chat qui fait la une. Et voilà, Christian Kalonji, c'est le chat qui est d'ailleurs renommé Pablo Ekocha. Et quand on parle de Pablo Ekocha, on fait allusion justement à Pablo Escobar, qui est ce grand trafiquant des drogues. Et ce chat qui a été capturé avec 235 grammes de cannabis et 68 grammes de crack, c'est un tweet de 20 minutes. La question qu'on se pose, Christian, sera-t-il condamné à une peine de prison selon vous? Difficile de répondre. Hein. La justice va se charger de cette affaire. Eh bien, mais Christian, condamner un animal, c'est discutable quand même. Eh bien, Christian, d'après mes recherches, non. Et pourquoi? Car un chat ne peut pas être condamné par la justice d'un pays. En droit, les animaux sont considérés comme de biens meubles et non comme des personnes juridiques. Cependant, leur propriétaire ou détenteur peut être tenu responsable des dommages ou troubles causés par l'animal et peut donc être condamné à une amende ou d'autres sanctions. Ah voilà, c'est bien clair. Très bien, Christian Kalonji. Et nous saluons tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis Moscou grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.